Bonjour mes belles lumières, ravi de vous retrouver pour ce tirage spécial de fin de mois de janvier 2024 et notamment pour nos amis du signe ascendant en Scorpion. Donc on se retrouve ensemble avec mes outils divinatoires habituels. Pour les personnes qui me connaissent, merci pour votre présence et fidélité sur la chaîne. Pour les personnes qui me découvrent, bienvenue à vous et j'espère que ce tirage vous fera le plus grand bien en vous réconfortant ou vous apportant quelques conseils éventuellement. Donc voilà, on commence ici avec l'oracle de Gaïa pour une idée générale des énergies qui vont vous entourer. Donc retenez ce qui fait sens à votre situation, faites preuve de bon discernement, de libre arbitre. Ceci n'est pas une guidance personnalisée. Si vous voulez évidemment vous en offrir une, je suis disponible. Mon agenda est en ligne et ouvert à tout le monde. Alors, waouh. Alors celle-ci, elle ne sort pas tout le temps, mais je suis ravie de la voir. Vraiment, je crois que je l'ai jamais vue depuis 1 an. Donc celle-ci, elle est vraiment très forte dans le sens où on vous parle vraiment d'accepter la transformation qui est en cours tout autour de vous, donc par rapport à votre environnement de vie, par rapport à votre situation peut-être professionnelle, mais également par rapport à votre transformation personnelle. Il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui se transforme et vous êtes finalement naturellement guidé par la force de l'amour. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti, vous aviez compris, capté au niveau des énergies, au niveau des vibrations, au niveau de votre ressenti par rapport à votre cœur ou votre façon d'être, votre état de forme holistique. Mais ici, on vous parle de changement de la Terre, on vous parle de changement climatique et de transformation. Alors effectivement, on est tous des êtres humains, on peut être chahuté par les énergies générales, comme les êtres vivants qui nous côtoient au quotidien, comme des petits animaux, des choses comme ça. Mais si vous êtes vraiment observateur à l'heure actuelle, vous avez certainement ressenti certaines choses comme des choses normales, comme des choses anormales. Sans rentrer dans les détails, on a été chahuté, il y a eu de la programmation qui a été faite pour nous jouer des tours. Et là, clairement, si vous êtes ici connecté à cette carte, c'est que clairement, vous êtes capable de faire beaucoup pour vous-même et pour autrui, notamment pour préserver la nature tout entière et Gaïa tout simplement en étant respectueux et gentil de base. Alors ici, on avait aussi l'expression du chiffre 45 qui nous donne le 9. Le 9 est une fin de cycle en soi. On nous parle d'un haut degré de changement, évidemment. Il y a une transformation majeure et là, on parle vraiment des vibrations, mais des énergies. Tout ce qui est du domaine de l'invisible. Mais c'est également aussi un appel à faire confiance en l'état des choses parce qu'on nous parle de fin de cycle vous concernant. Donc ici, vous avez certainement gagné en maturité, en sagesse, vous avez certainement gagné en termes de responsabilité par rapport à votre environnement. Donc encore une fois, c'est vraiment très fort parce qu'on touche à quoi? À votre stabilité de vie, mais elle n'est pas pour autant chahutée, elle est préservée et vous allez pouvoir continuer à œuvrer par rapport à votre expérience de la vie, mais en passant à l'action. Alors je ne sais dire quelles seront les actions, mais en tous les cas, celles que vous menez actuellement sont plutôt bien engagées. On continue ici avec l'oracle des nombres pour savoir si vous avez un comportement, une attitude à adopter, à favoriser, est-ce qu'on vous conseille vraiment? Ah oui, bah écoutez, en plein cœur du changement, on y est. Hein. Donc là, ça sera peut-être un peu agité vous concernant, ça va peut-être vous embêter au niveau de vos émotions par rapport à un état d'instabilité, mais en tous les cas, ne résistez pas. Acceptez que ça va arriver parce qu'il en est question. Les choses doivent être confrontées. Si on a des choses à dire, dites-le vraiment. Soyez honnête avec vous-même. Libérez-vous de cette façon aussi. Les difficultés sont transitoires. Elles peuvent toutes être dépassées. C'est des étapes à vivre, mais c'est des enseignements à chaque fois comme de véritables leçons de vie. En tous les cas, elles apportent à chaque fois des vraies connaissances, du renouveau, des nouveaux acquis. Elles nous en apprennent aussi sur nous-mêmes et elles développent en soi des nouvelles qualités ou des compétences. On va voir ici, en tous les cas, avec l'oracle de la triade. Oups! Alors, j'ai failli perdre mon paquet. C'est parti dans tous les sens. Il y en a une qui s'est vraiment montrée. C'est celle qu'on va retenir. Et c'est la carte de la mort. Alors, ça n'est pas la mort, vraiment le décès, le départ d'une personne. Mais c'est vraiment ce côté plutôt renaissance. L'abandon d'être, l'abandon de certaines croyances limitantes. Le fait de s'ouvrir à autre chose et s'ouvrir au niveau de la pleine connexion, de l'éveil spirituel, de se développer, de faire confiance à ce qui vibre en nous, de toutes ces énergies qu'on ne palpe pas, qui fait partie du monde subtil. Ici, c'est vraiment très fort. Vraiment, ce côté, même 54 nous donne le 5, le 4, le 9. Encore une fois, on est dans un haut degré de changement. On a compris qu'on va atteindre une certaine complétude. Il est vraiment question de se réaligner certainement. Encore une fois, je le ressens vraiment comme quelque chose qui peut être bouleversant, mais qui fait appel à de la transformation. Cette carte, elle nous parle vraiment d'un état d'être. C'est ni positif ni négatif, mais il faut vraiment, encore une fois, l'accepter et le traverser également. On va voir ici, avec l'oracle du Ferry, si
Il est question finalement peut-être plus d'un dépassement de soi. Je le ressens comme ça. De s'autoriser à lâcher, mais vraiment dans le sens de se libérer, de s'autoriser à être qui on est vraiment censé être sur Terre. Oui. Alors ici, on va vous annoncer quelque chose dans le sens où vous allez aller au contact d'autrui, vous allez être invité peut-être à des événements, vous allez devoir vous montrer, vous exposer et vous révéler. Pourquoi je dis ça? La révélation à l'état de nudité totale, c'est vous exposer, vous affirmer, oser dire vraiment qui vous êtes, oser vous montrer vrai. Osez aller de l'avant et vous entourer, vous sortir de votre grotte peut-être aussi, vraiment aller socialiser, vraiment rencontrer, sortir, partager sur l'espace public. Alors est-ce que c'est prendre la parole uniquement? Est-ce que c'est vous montrer vraiment? Est-ce que c'est échanger? Oui, c'est sûr. Pas forcément par écrit, vraiment dans votre entièreté, dans votre état d'être physique, dans votre dimension humaine. Est-ce qu'on peut nous en apprendre un peu plus? Il y a peut-être une idée de s'unir à autrui, pas forcément à deux uniquement, mais peut-être à plusieurs, de créer ensemble, d'aller surtout faire un choix pour soi-même. Donc un choix de réalignement, encore une fois certainement. Alors on va voir ici avec l'oracle des miroirs, si je peux avoir un peu plus de détails. Oh, alors celle-ci est tombée également. Alors, si je peux l'utiliser, oui. Ah, alors on a l'expression de la loi divine ici. Il y a quelque chose qui va revenir à l'harmonie, à l'équilibre. Il y a comme une recherche d'équité, de perte de sens et d'avoir besoin de retrouver encore une fois de l'harmonie autour de soi. Alors ici, évidemment, on nous parle de tout ce qui est juste, de ce qui est équitable, mais ça peut quand même nous parler d'un homme de loi qui pourrait venir à vous. Donc est-ce que vous allez faire appel à un avocat? Est-ce que vous allez faire appel à un juge? Est-ce que vous allez de vous-même juger? Je ne sais dire, mais en tous les cas, s'il en est question, on pourrait quand même ici avoir un intérêt à se préserver, mais surtout essayer d'avoir la foi que tout se passera dans le bon sens, parce qu'il est vraiment question de ressortir avec un certain statut, une règle, quelque chose à optimiser, à valoriser, à faire travailler dans son intérêt. Pourquoi je dis ça? Alors ça pourrait nous parler du signe de la balance également. Donc est-ce que vous allez être confronté à une personne du signe de la balance? C'est possible. Mais ça peut être aussi l'impact d'une femme autour de vous, une féminine. Je dis pas forcément une déesse, mais le côté oui féminin sacré qui pourrait être bienveillant, intéressant, valeureux, favorable à votre égard. Donc voyez encore une fois comme ça vous parlera. On va ici en tous les cas presque finir avec les portes de l'intuition. Ah ouais. Alors on nous parle de fluidité. Il semble que vous avez quand même un cap à passer, vous avez du mal à lâcher prise et pourtant on vous dit qu'il va être question d'aller de l'avant, de vous laisser voguer, de vous laisser porter par l'ordre naturel des choses et d'y aller en étant dans le respect de la fluidité. Donc en lâchant prise, en n'étant pas dans le contrôle absolu de la situation, en ayant confiance et la foi que tout pourra se transformer et être possible. Et là on vous dit justement, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc quand je ressentais ce côté ouverture aux autres, on y est avec le jardin public, ce sont des belles rencontres. Ici on a l'idée peut-être d'une femme qui va être votre bon gardien, qui va être la bonne personne à rencontrer, qui va vous aider à aller de l'avant. Mais ça peut être aussi l'expression de la justice, de revenir à quelque chose d'équitable qui vous est favorable. Donc ici on vous dit plus ou moins la même chose et que vous allez devoir dépasser donc un temps difficile pour renouer avec un équilibre, à vous autoriser à attirer de l'aide. Donc encore une fois, ça peut être vraiment exprimé par la parole, ça peut être vraiment de votre fait en allant chercher la vraie personne comme un expert, un professionnel sur votre chemin, ou oser vous en remettre à des personnes que vous considérez comme des personnes sages, aux conseils fiables. Donc on va finir, on va voir ce qu'il en est ici. Est-ce qu'on a un dernier message? Est-ce que c'est vraiment encore une histoire d'espoir ou de se mettre en avant, d'aller dans l'action? Alors on vous parle à nouveau d'équilibre avec l'heure 2h22, qui effectivement résonne 3 fois à ce propos et qui est vraiment ce juste chiffre pour l'exprimer. On vous dit, tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi.
Donc cette personne, cette rencontre, ce sera peut-être en vue d'un partenariat évidemment, mais en tous les cas, on nous parle quand même de la même chose, même s'il y a eu du chahut, bahut, s'il y a eu du déséquilibre, de l'instabilité, les choses évoluent largement, et il va y avoir un changement. C'est la fin d'un cycle pour quelque chose de beaucoup plus équilibré, qui va vous permettre de trouver peut-être une aide, une astuce, une solution au travers d'un contact extérieur, et justement pour renouer avec quelque chose de beaucoup plus favorable, mais harmonieux, équilibré. Il en est ainsi. Je suis ravie de ce tirage pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, faites-moi un petit commentaire, je serai ravie de vous lire. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur votre chemin, profitez des guidances que je présente, que je propose en ligne, en direct ou sans contact évidemment selon votre bon choix, mais également du coaching que je propose en séance, mais également en formule. Je n'ai pas encore affiché les prix parce que ça peut être percutant pour certaines personnes qui ne comprendraient pas ce par quoi vous allez passer, les transformations qui vous être permises, les bienfaits que vous allez ressentir, la transformation intérieure que vous allez vivre. C'est quelque chose d'impactant mais que vous pouvez vous offrir comme un véritable cadeau, mais en tous les cas pour renouer avec quoi un futur désirable, quelque chose de beaucoup plus épanouissant et surtout de favorable par rapport à votre vérité intérieure. Voilà les amis, j'en arrête là, je vous souhaite le meilleur pour la suite, ayez confiance, ayez la foi, lâchez prise, osez aller de l'avant. À bientôt, au revoir.